Aujourd'hui, dans la région du Sahel, l'architecture en terre vit une réelle crise et impacte beaucoup la population. Comment en est-on arrivé là et quel est le problème? L'architecture en terre a longtemps été considérée comme une grande richesse dans la région du Sahel. Son pouvoir isothermique permet de maintenir les maisons au frais, malgré les fortes chaleurs. Dans la catégorie des matériaux isolants, il bat quasiment tous ses rivaux. Cependant, ce type d'architecture nécessite énormément d'entretien, le crépissage annuel. Cette période était jusqu'à présent un moment de fête, car elle symbolisait l'échange de savoir-faire entre les générations, une occasion de se retrouver tous ensemble et de se préparer à la saison des pluies prochaines. Seulement, aujourd'hui, les mentalités changent. Les villageois suivent l'exode rural et ne veulent souvent plus prendre le temps de faire le crépissage. De plus, ces habitats en terre, peu coûteux et peu esthétiques, sont vus comme maisons du pauvre. Se permettre d'avoir une tôle en guise de toiture, c'est pour beaucoup une façon de se différencier et de se détacher de cette image de pauvreté. Ils se tournent donc vers des matériaux importés qui coûtent cher. Les travaux peuvent durer des générations. De plus, cela nécessite l'extraction intensive de sable, qui provoque l'érosion côtière. Enfin, ces matériaux comme la tôle ne permettent pas de conserver le frais dans la maison. Ils achètent donc souvent des climatiseurs, contribuant grandement à la population grandissante des villes. Depuis plusieurs années, des collectifs en Europe et en Afrique se penchent sur la revalorisation de ce patrimoine. Parmi eux, le collectif du bâtisseur, Cratère, œuvre pour la reconnaissance du matériau terre. Voici le Pax Sahel organisant le Terra Award ainsi que le Festival des maisons décorées au Mali. Ce réseau grandit de jour en jour et nous avons décidé à notre échelle d'en faire partie. C'est pourquoi nous avons créé le projet Kalbastorouf. Kalbastorouf, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'un projet lancé par Ingénieux Sud, programme consistant à mettre en relation des étudiants d'un pays du Nord et du Sud afin de réfléchir à une problématique locale. Notre équipe est formée de 4 étudiants 3e année de l'ESIO et 4 étudiants 3e année bioingénieurs à l'université. Blablabla, j'ai pas assez de temps, là ça va trop vite.